Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et comme toujours je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera le retour de format review sur One Piece et notamment sur les 2 derniers chapitres sortis à ce jour, à savoir le 1112 et le 1113. Je te rappelle que tu peux retrouver des images et un article sur mon compte Insta, donc Matcha Manga. Tu trouveras le lien en description, mais tu peux aussi me retrouver maintenant sur YouTube et sur le nom de Matcha Manga bien entendu. Je poste d'ailleurs actuellement chaque jour des refontes de mes épisodes. Et normalement, il ne devrait plus en rester beaucoup à sortir lorsque cet épisode sera sorti justement. Donc tu peux aller checker tout ça. Et bien sûr, tu sais ce qu'il te reste à faire pour me soutenir. Hop, un petit tour sur Insta, un petit tour sur YouTube. Hop, tu t'abonnes et le tour est joué bien entendu. Revenons un petit peu à nos pirates. On s'était quitté sur un chapitre 1111 avec l'espèce d'armure du robot géant titanesque qui s'était remis à bouger, enfin mis à bouger en tout cas, en parlant de Joy Boy et le tout un petit peu mystérieusement, pardon. Mais aussi on avait le doyen donc Saint Marcus Mars, donc on va appeler Saint Mars, ce sera plus simple, qui est l'espèce d'oiseau géant qui est parti en chasse du dispositif de diffusion de Vegapunk. Et bien sûr pour le stopper avant qu'il délivre son message. Et d'ailleurs, petite info bonus, ses pouvoirs seraient basés sur le Itsumade, une espèce, donc c'était un oiseau au corps de serpent de la mythologie japonaise. Les autres seraient aussi bien entendu des yokai, ça on le savait déjà. Et du coup, je sais plus si c'était vraiment dévoilé, mais en tout cas, ouais, j'ai lu ça quelque part, donc ça s'appelle le Itsumade. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer au chapitre 1112. Et le chapitre 1112, il a commencé sur Saint Étabaron Nusjuro. On va l'appeler plutôt le poney fringant, le super papy poney fringant, qui continue donc sa destruction des pacifistas 2.0. Donc je te rappelle, il fait un peu le tour de l'île pour exploser tous les pacifistas qui sont contrôlés par Bonnie maintenant. On a aussi les géants et la team des coiffeurs, dont Franky, qui sont en train de rouster sévèrement les vice-amiraux qui voulaient détruire le Sony. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de les voir un petit peu en action et ça nous rappelle aussi que c'est quand même du lourd, cet équipage des chapeaux de paille, puisque en face, ce sont quand même des vice-amiraux du QG de la marine, donc clairement pas rien. Et là, c'est vraiment de la rouste à sens unique. Par la suite, on aura donc Saint-Mars et Stella. Donc, je rappelle que c'est la forme de Vegapunk qui a trahi tous les autres. Qui continue à chercher désespérément donc, les escargophones diffuseurs. D'ailleurs, le doyen, il projetait au début de tout détruire, pour que ce soit plus simple, c'est plus simple de tout péter, évidemment. Mais cela est empêché par la présence de gaz à haute pression qui ferait exploser l'île si jamais ça arrivait. On revoit aussi du coup Kaku et Stussy du CP0 qui sont encore en vie. Qui n'ont pas été tués encore par Saint-Mars là. Du coup, Stussy, donc je rappelle, c'était la clone qui avait trahi le gouvernement et qui annonce qu'elle a une dernière mission justement. C'est pourquoi elle a décidé de rester en backup afin du coup d'actionner en même temps les commandes en même temps que l'équipage afin que les autres puissent s'enfuir. Afin que tout le monde puisse s'enfuir de l'île. Ça a fait un petit peu annexe, j'avoue, puisque en vrai je l'avais complètement oublié ce personnage, mais on verra si elle a encore un rôle à jouer ou non par la suite. Et enfin on termine le chapitre sur un retour au combat entre Luffy et les doyens, et notamment on voit donc Saint Jupiter, qui est l'espèce de ver géant, ainsi que Saint Mercure, donc, qui est le giga cochon, et Saint Mercure qui va se manger un énorme Red Rock de Luffy, en gear 3 je crois, ou en Gear 5 plutôt. Je sais plus. En Gear 4 plutôt. Mais du coup, petite subtilité, c'est que Luffy semble particulièrement souffrir après son attaque à cause de la tête du cochon qui serait bien trop dure. Donc est-ce que c'est dû à un sacré acquis de l'armement du doyen, ou est-ce que c'est une particularité de ce fruit du démon ? Si jamais il a mangé un fruit du démon, je m'en rappelle plus trop en vrai. Ou est-ce que c'est des pouvoirs en plus qu'ils ont absorbés, je sais plus, voilà. On verra bien ce qu'il en est en tout cas par la suite, mais en tout cas je tiens à souligner que c'est quelque chose qu'il n'avait pas dit contre Kaido par exemple, donc à mon avis c'est pas si anodin que ça. Et le chapitre va se clore sur l'arrivée des doyens vers les 2 groupes bis des chapeaux de paille,
ainsi que Saint-Mars qui va débarquer sur Punk Record. Donc Punk Record, c'est le nom du sommet de l'île de Egghead. Voilà. Voilà donc un petit peu donc, sur ce chapitre 1112. Je vais enchaîner maintenant sur le chapitre 1113, évidemment. Et je parlerai un petit peu de tout ce qui est en place à la fin. Alors sur le chapitre 1113, on va commencer toujours avec Saint-Mars, qui découvre cette fois-ci le cerveau de Vegapunk qui a été mis sous alimentation dans une espèce d'immense, j'allais pas dire un bocal, mais une espèce d'aquarium, un récipient quoi, en gros, pour le maintenir en vie, si on peut dire ça. Hein. Oui d'ailleurs, est-ce que ce cerveau est en vie ? Alors oui, mais comment ? Ça, je sais pas si on le saura. Parce que oui, d'ailleurs, il faut se souvenir des flashbacks où on voyait le plus ou moins jeune Vegapunk avec son immense tête qui est due au pouvoir de son fruit du démon. En gros, il peut accumuler des connaissances sans limite. Du coup, ce qui a une conséquence sur son cerveau et la taille de sa tête. Et tête, à mon avis, donc, il s'est tout simplement séparé, certainement faute de poids, hein, très certainement, puisque sa tête est vraiment gigantesque. À vue d'œil, comme ça, elle doit faire au moins 20 mètres de haut, hein, sa tête. Puis ensuite, après, il a aussi divisé donc, toutes ses personnalités. Et chacune d'entre elles communique par antenne avec donc, le cerveau principal. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de cette information ? En vrai, je sais pas trop. Alors, est-ce que peut-être cela veut dire que l'entité Vegapunk va continuer à persister malgré la mort de l'original ? On verra ça à voir par la suite, hein, je pense. Hein. Mais bon, on verra. Du coup, par la suite, ça va être assez rapide en vrai, parce que on va de nouveau faire un petit tour mondial. Et on va retrouver d'ailleurs le village de Siro, on va retrouver Siro ou Sirop, je ne sais plus comment on dit ça. On va retrouver le Cap des Jumeaux, on va retrouver aussi le pays de Baltimore, qui est le lieu de naissance de Vegapunk, où Franky avait été envoyé. On retrouve le royaume des oiseaux, où Chopper avait approfondi ses connaissances en médecine. Et aussi, bizarrement, l'île de la Ruche aussi, on va faire un petit tour là-bas. Bref, en gros, tout ça, c'est pour vraiment nous faire comprendre que le monde entier est bien concerné, et que tout le monde aura son message. Et en vrai, il n'y a pas à dire, mais c'est un sacré tour de force que le savant fou il a fait, hein, de relier comme ça un peu tout le monde, le monde entier sans que il puisse le savoir. Plutôt pas mal, je trouve. On va avoir aussi un petit fond de combat toujours, avec l'arrivée de Sanji contre le doyen Super Papy Poney Fringant, comme je l'ai appelé tout à l'heure, et qui, malgré un sacré coup, se fait directement reprendre donc, par le doyen. Bon, comme d'hab, on repassera un petit peu pour un nouveau coup d'éclat de notre cuistot favori, qui, en vrai, décidément, il brille pas vraiment, hein, comparé aux autres forces vives de l'équipage, comme Zoro ou maintenant Jinbei. Hein. C'est vrai que Sanji, il est toujours un petit peu mis à part, au niveau des coups d'éclat, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Et du coup, du côté du Sunny, on a Saturne qui va débarquer. Et direct, il passe à l'action pour éliminer Robin, bien sûr à cause de son passé avec Ohara, et aussi à cause de sa faculté à lire les poneglyphes. Un sacré sale coup encore de nouveau de ce doyen qui verra du coup tout le reste de l'équipage lui barrer la route pour sauver leur ami. Et là encore une fois de plus, ça fait plaisir un peu de voir en action le reste des Mugiwara. On les voit pas si souvent que ça faire des attaques, faire des choses. Ça fait quand même plaisir, voilà. On a tendance un petit peu à les oublier ou à les mettre de côté, mais quand ils sont là, ils pèsent un peu. Ils pèsent dans le game, hein. C'est quand même un sacré équipage. Et enfin, on va terminer ce chapitre, décidément dense en avancée et en rebondissement, du coup par le début du message, plutôt, de Vegapunk, qui va aller straight to the point, comme on dirait en anglais, ou droit au but pour mes footix favoris, hein. Et il va juste balancer du but en blanc que le monde va sombrer dans l'océan. Et moi, sur cette information, pour moi, ça pourrait signifier plusieurs choses. Déjà, la probable réutilisation du Mother Flame par Imu, parce qu'on avait vu que le gars, donc dans le tome 107 qui vient de sortir, on avait vu que le gars était vraiment bien chaud sur l'utilisation des espèces de vaisseaux volants, ou en tout cas de la technologie qui a été créée par Vegapunk et qui a détruit l'île de Rorussia, et qui a ensuite causé, donc je le rappelle, une montée des eaux, ce qui avait été indiqué dans les chapitres suivants. Et du coup, une ou plusieurs réutilisations de ce Mother Flame. Par exemple, je sais pas moi, par exemple du coup sur l'île des géants qui semble abriter de nombreux secrets, ou encore sur le QG des révolutionnaires si jamais il venait à être dévoilé de nouveau. Et du coup, ces réutilisations
impliquerait de nouvelles catastrophes écologiques et ferait devenir vraie l'annonce de Vegapunk. Mais par contre, ce qui me chipote un petit peu, c'est que ce n'est pas vraiment une théorie du savant, mais bel et bien un fait réel qu'il annonce. Le nombre va sombrer, et non pourrait sombrer. Ce qui pourrait être du coup en lien avec les dés, par exemple, les dits, plutôt. Et cette fameuse prémonition sur l'île des poissons, ou Shirley, alors il me semble que c'est bien son nom, qui était l'espèce de voyante, là, c'était une sirène requin, de mémoire, qui était voyante, et qui avait vu du coup dans sa boule de cristal Luffy qui détruisait le monde. Ou alors est-ce que c'est en lien avec un autre dit, qui lui aussi a le pouvoir de détruire le monde à son tour, notamment à l'aide du pouvoir de la secousse, à savoir Barbe Noire. Même si on sait qu'il souhaite créer une nation et la gouverner, on n'est vraiment pas à l'abri d'un pétage de câble de ce bon vieux filou qui pourrait aussi d'ailleurs briser Marie-Joie par la même occasion. C'est vrai qu'il me semble, il y a des théories comme ça qui passent un petit peu sur le fait que du coup Luffy va détruire Marie-Joie pour libérer du coup les océans. Mais je rappelle aussi quand même que Barbe Noire, en tant que dit, est susceptible de faire des gros dingueries et que lui, littéralement, son pouvoir, c'est le fruit de la secousse. Et ce qui avait été dit par, j'ai perdu son nom, mais du coup l'ancien amiral en chef de la marine, Sengoku, voilà, qui disait que Barbe Blanche, à l'époque, pouvait lui aussi détruire le monde grâce à son pouvoir. Donc si lui pouvait le faire, Barbe Noire peut le faire. Donc peut-être, est-ce que ce sera dû à Barbe Noire? Bon, ça j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. Et dernier petit lien d'ailleurs qui m'est venu en tête avec cette annonce, c'est tout simplement Iceberg, le maire de la ville de Water 7, qui voulait transformer sa ville en île flottante, voilà, afin d'échapper aux prochaines Aqua Laguna. Et du coup, est-ce que c'est aussi une annonce ou un lien anticipé avec ce futur désastre, donc dit par Vegapunk, enfin annoncé par Vegapunk? En vrai, je pense pas, mais ce serait plutôt du coup une heureuse coïncidence à mon avis, vu que en vrai, Iceberg, il pouvait pas savoir que cela arrivera. En tout cas, du coup, la technique qu'il aura mis en place pour faire flotter son île pourrait permettre du coup à d'autres îles de pouvoir flotter à leur tour, ce qui serait plutôt pas mal. Ouais. Et allez, dernier petit lien, qui m'est venu en tête avec cette annonce, c'est aussi un truc qui m'a toujours un petit peu intrigué, c'est du coup pourquoi Zunesh, ou Zunesha, je sais plus comment ils ont dit ça en français, pourquoi il possède de si grandes jambes en fait, cet immense éléphant. Est-ce que ce serait aussi un lien avec les temps anciens où le cataclysme, là je sais plus parler, le cataclysme serait déjà arrivé, ou est-ce qu'il y a encore un autre mystère sans lien? En vrai, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même intriguant, ce Zunesh qui a des jambes immenses là, qui fait à peu près, je crois que c'était 35 km de long, un truc comme ça, qui est beaucoup trop grand, en tout cas. Bon bref, en tout cas, vraiment que de théories sur ce manga, franchement c'est vraiment plaisir de voir autant de vidéos et de documentation un petit peu partout, pour essayer d'accrocher ce qui va se passer, ou encore et pouvoir du coup clamer haut et fort, en fait j'avais trouvé en premier, du coup c'est moi le patron, quoi, c'est moi le boss, c'est moi le chef. Ou tout simplement de pouvoir se projeter dans le récit de la sorte, et de pouvoir échanger autour. Franchement, c'est vraiment pas le cas de tous les mangas, et personnellement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore One Piece. Eh bien, c'est tout ce lore et cette profondeur de récit qui permet d'imaginer un peu tout et son possible, de se projeter, de pouvoir en parler. Bon, franchement, c'est magnifique. Bon, bref, allez. Du coup, je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai plutôt pas mal discuté sur cette review, qui fait que 2 chapitres. Mais du coup, quand même, ça m'a permis de pas prendre trop de retard, comme d'habitude. Voilà, je suis à jour, nickel. Et je te rappelle une nouvelle fois que tu peux m'encourager à continuer en me faisant du coup un petit retour sur ton application de podcast, sur Instagram, mais aussi sur YouTube maintenant. Et tu trouveras tous les liens, bien sûr, en description. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine, tout simplement. Salut, salut!